Allô papy, ça va? Bah, comment ça t'arrives pas à porter tes courses? Je viens t'aider, t'inquiète pas. Donne-moi juste 180 secondes. Excusez-moi, c'était mon grand-père. Avec l'âge, il est de plus en plus faible. Et vous savez pourquoi? Non? Pas de problème, j'enfile ma blouse de biologiste et je vous explique. Pour fonctionner, nos muscles doivent être connectés avec leur centre de contrôle, le cerveau. Ils sont reliés par un long câble, le nerf. Et au bout du câble, sur nos muscles, il y a des sortes de capteurs, les récepteurs à l'acétylcholine. C'est eux qui permettent aux muscles de comprendre le message envoyé par le cerveau et d'y répondre en se contractant. Et ça ne sert pas qu'à sculpter nos corps d'athlètes. Nos muscles nous servent à marcher, à manger, à respirer. Bref, vous l'avez compris, ce sont des organes vitaux. Seulement, il arrive naturellement que la connexion avec le cerveau soit mal en point, qu'elle bug. Alors, c'est la panique à bord. Le muscle se met à fabriquer des tonnes de récepteurs dans le but de rétablir cette connexion à tout prix. Une sorte de système de réparation intégré qui nous permet de continuer à respirer le bon air de Genève et à manger de la fondue, ni vu, ni connu. C'est pas mal, hein? Alors, comment le muscle enclenche ce système de réparation en un temps record? Eh bien, malgré un siècle de recherche sur cette connexion, on ne sait toujours pas vraiment. Et c'est ça, le but de ma thèse. Au laboratoire, j'utilise des souris qui ont perdu leur connexion muscle-cerveau. Et je regarde dans leurs muscles, grâce à des microscopes et des outils d'analyse moléculaire, ce qui s'y passe. Mon premier objectif, c'est d'identifier le signal d'alarme qui indique aux muscles un problème de connexion très rapidement. Mon deuxième objectif, c'est de comprendre les mécanismes qui permettent aux muscles de fabriquer tous ces récepteurs. Et c'est important pourquoi? Parce que parfois, ce système de réparation ne fonctionne plus. Quand ça arrive, le muscle perd définitivement sa connexion avec le cerveau. Alors il devient tout petit, il s'atrophie, il ne peut plus faire son travail et se contracter correctement. Et c'est ce qui se passe en vieillissant, par exemple. Et c'est pour ça que mon grand-père, il est plus faible, petit à petit, et que des tâches du quotidien deviennent difficiles pour lui. Grâce à ma thèse, j'espère mieux comprendre comment ce système de réparation fonctionne. Alors, on pourra essayer de l'aider à fonctionner dans des maladies où il n'y arrive plus. Et c'est comme ça que peut-être les grands-parents du futur pourront battre leurs petits-enfants au bras de fer. Allez, maintenant que vous savez tout, je vous laisse. Je vais aider mon papy. Merci.